Je m'appelle Christine Le Boudec, je suis sur la ferme de Rindenique en Melcaret. Je suis installé depuis 1993. Alors la ferme aujourd'hui représente 90 hectares de SAU, 280 porcs, et pour le poulailler, ce sont 6000 poules pondeuses. Chaque atelier me permet de viser un tiers du chiffre d'affaires et donc d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et d'être plutôt résilient. Ce qui m'intéressait dans les cultures, c'est de pouvoir faire de la fabrication d'aliments à la ferme pour être autonome au niveau des porcs, ne pas trop dépendre de l'aliment qui coûte assez cher et d'avoir quelque chose d'économiquement viable. Les ateliers permettent aussi la fertilisation des sols. Le fait d'avoir du fumier de porc qui est, disons, plus pailleux permet de faire une fertilisation d'hiver. Et le fait d'avoir des fientes des poules permet de faire des cultures de printemps avec un effet booster. Alors, parmi l'assolement, il y a aussi des cultures de vente, qui sont essentiellement des légumes et quelques céréales, pour la plus-value. Et puis des cultures assez techniques qui, en bio, permettent d'avoir un petit challenge. Les cultures présentes sur la ferme dans les rotations, ce sont les cultures de maïs en tête de rotation avec des légumes souvent et haricots. Après, ce sera surtout les cultures de céréales pour les cochons essentiellement, triticale pois d'hiver et orge pois de printemps. Un peu de seigle, du blé panifiable, de l'orge brassicole, du sarrasin et puis après c'est les pommes de terre aussi en culture bio et aussi en TCS. Ça va faire une quinzaine d'années que je suis en TCS. Je le fais parce que déjà au niveau du temps de travail, ça me permet de gagner un peu de temps. La charrue étant très chronophage. J'ai une sensibilité à la vie du sol, surtout en agriculture biologique. Cependant, je ne m'exclus pas du labour. Après, ça reste sur des profondeurs acceptables, c'est du 15 cm, 15-20 cm. Alors concernant la pratique des TCS et le passage en bio, j'ai pas vu beaucoup de différence. La seule différence grosse, c'est le glyphosate. C'était pas top pour les sols, mais c'était bien pratique pour l'agriculteur. Le fait de ne pas avoir de glyphosate demande à faire beaucoup plus de passages, mais comme je disais, ce sont des passages light, donc ils sont assez rapides. Quand je me suis mis en TCS, le matériel spécifique que j'ai acheté, c'est essentiellement le semoir qui sert pour l'implantation des cultures, qui est en 3 mètres, un carrière drill, et c'est un semoir qui est posé sur un déchômeur à disque indépendant et qui est spécifique au travail en TCS. Et ensuite, avec le passage à la bio en TCS, j'ai investi dans une fraise rotative pour la destruction des couverts, une charrue déchaumeuse quand il y a trop de masse végétale à gérer, et puis un cultivateur lourd avec des flecteurs. Le vibroculteur également pour la pratique des faux semis. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la structure du sol. Donc ici, on est en présence d'un couvert semé il y a 8 jours, qui a été semé en TCS, donc quasiment en semi-direct, avec juste un passage d'outils à dents. Et on s'aperçoit que la structure, elle est un peu moteuse, mais elle se défait très facilement, avec beaucoup de racines à l'intérieur, donc des précédents qui existent. Il y a des trous de verre, des galeries de vers de terre qui sont par là. Ils ne sont pas présents parce qu'il doit faire chaud, donc ils vont se ramasser. Et donc on voit que la structure est très facile à se défaire. Et sur la partie supérieure, on retombe sur une partie très, très grumeleuse. Voilà. C'est le couscous du sol. Et ça, c'est pas mal. Avec des racines qui vont perforer la terre et justement faire ce qu'on disait de la structure du sol. Et c'est ce que je cherche à faire. Un petit busuc. Les couverts, c'est la base de l'agriculture. Normalement, on ne laisse pas un sol nu. Les couverts servent aussi de piège à nitrate, donc d'apport au moment de la destruction, surtout quand on laisse un peu de légumineuses dedans. Et puis, c'est surtout pour la structuration du sol en hiver. En général, j'essaye d'utiliser des couverts des cultures qui sont déjà présentes sur la ferme, comme le blé noir, les avoines, les févroles. Et puis après, c'est essentiellement de la moutarde, de la facélie. Donc j'essaye de faire au maximum ma graine.